C'est le moment, je me suicide. Je vais le faire par intoxication. C'est beaucoup moins dramatique, puis ça fait moins de dégâts. Puis si je me jette en bas d'un pont, mes parents vont devoir m'identifier si on veut faire un chat. C'est le moment. Il ne reste plus qu'à attendre la mort. Ah, tous ces beaux gens. Je me suicide pas parce que j'aime pas la vie. J'aime la vie, mais elle est beaucoup trop monotone. Juste à penser qu'il va falloir que je vieillisse toute ma vie en sachant que je vais mourir, soit par souffrance ou inattendu, ça me fait peur. Je me suicide simplement parce que je veux pas vieillir et mourir comme tout le monde. Je croyais que c'était pour être moins long que ça. Je vais lire. Mais où est la Slovénie? Où est la Slovénie? Tu parles d'un titre d'article. Où est la Slovénie? Ça me décourage. Je vais leur écrire pour leur dire comment je pense. À vous qui ne savez pas où est la Slovénie. Voilà. On croit que c'est la raison pourquoi je me suicide. Wow. Oh, tu as pris conscience. Tu as maintenant les deux pieds en enfer, profite-en bien. Haha, je plaisante. C'est pire que l'enfer. C'est viette, peut-être psychiatrique. Depuis combien de temps je suis ici? 2 semaines dans cette chambre et 5 jours aux urgences. Remercie Dieu d'être encore parmi nous. Ton nom? Véronica? Tu as dit à l'infirmière Demi qu'on ne pouvait pas lire dans ton nom? Je m'en souviens pas. Ah, ça se peut. Ton sommeil a été provoqué par des calmants. Donc, ça se peut que tu t'en rappelles plus. Je vais rester combien de temps ici? Ton cœur a été atteint et va arrêter de battre bientôt. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, Combien de temps je vais rester ici? 5 jours, 1 semaine, maximum. Donc, je me suis pas ratée. Non. Je peux aller à la toilette? Oui, au corridor là-bas, dépêche-toi. C'est une prison ici? Non, un hospice. Je suis pas folle. Ils disent tout ça. Je suis folle alors. Mais qu'est-ce qu'un fou? Tu ne sais pas ce qu'est un fou? Qui a dit ça? ZK. Regagne ton lit et viens me voir dès que l'infirmière pense que t'es endormie. D'accord. Je ne sais pas ce qu'un fou. Un fou, c'est quelqu'un qui vit dans un autre monde. Comme les psychopathes, les schizophrènes, les maniaques. Monde différent. Tu veux que je te raconte une histoire? L'histoire d'un village où tous les gens étaient normaux. Puis un jour, un sorcier a décidé de mettre de la potion qui rendait fou dans le puits du village. Puis là, tous les habitants du village ont pris de cette potion. Ils sont tous devenus fous, sauf le roi qui avait son propre puits. Fait que là, vu que le roi était différent des autres, il était considéré comme fou. Donc, il a pris de la potion pour devenir comme les autres. Toi, pourquoi es-tu ici? Dépression. Ta mère veut te voir. Non, j'ai coupé tous les liens avec le monde. Ok. Non, je suis folle. Les as ne parlent pas, sauf à ceux qui se disent schizophrènes. Si d'aller parler à quelqu'un, c'est bien assez schizophrène.
Il paraît que t'aimes bien jouer du piano. Oui, hier j'ai joué du piano et il y a un fou qui est resté collé près du piano. Ah, Edouard, il a dit à tout le monde qu'il avait bien aimé. Un schizophrène qui aime la musique et qui le dit aux autres. Edouard m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu jouais au piano, puis que tu étais vraiment bonne, ça l'a vraiment aidé. Oui. Pourquoi t'es ici, toi? Je fais partie de la fraternité. C'est un groupe de personnes qui sont pas fous, mais qui restent ici parce qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, puis sont sans être jugés. Mais. Pourquoi t'es ici? Ok, tout a commencé au cinéma. J'ai eu ma première crise de panique. Tout a commencé à être flou autour de moi, puis j'ai vraiment commencé à capoter. Le lendemain, j'ai essayé de faire comme si rien n'était. J'étais allée au travail. J'ai repris une autre crise de panique. Mon collègue de travail m'a dit d'aller me faire checker, puis c'était vraiment pas normal. Puis ma famille commençait beaucoup à s'inquiéter. Fait que je suis allée me faire checker, puis j'ai atterri à l'asile Villette. Puis j'ai passé quelques temps ici et tout. Et j'ai essayé de revenir normalement à ma vie d'avant. Puis mon mari a divorcé. Puis il m'a dit qu'il continuait à payer tous mes soins, je n'en avais encore besoin. Puis mon collègue m'a dit que, vu que je suis avocate, qu'il voudrait que mes clients ne voudraient pas se faire défendre par une folle. Fait que je suis retournée à l'asile. Puis je me suis dit que j'avais juste plus de raison de retourner à la vie normale. Fait que je reste ici, dans la fraternité. Puis toi, c'est quoi ton histoire? Mon père est un ambassadeur, puis il m'a demandé de continuer mes études. Puis quand j'ai commencé mes études, j'ai rencontré une fille qui aimait l'encens. Donc j'ai demandé à ma mère d'avoir un vélo pour pouvoir aller voir la Christo qui donne des ondes positives, et elle a dit non. Finalement, ma mère m'a donné mon vélo. Donc je suis allé voir les cristaux, puis je me suis fait frapper. Donc j'ai été à l'hôpital pendant un long moment. Puis le médecin m'a donné un livre qui parlait des saints. Puis j'ai commencé à faire des tableaux sur la vision des saints. Puis mon père n'était pas d'accord, donc il m'a envoyé à la vie. Véronica et Edouard se sont sauvés de l'asile Villette, mais Véronica n'était pas supposée de mourir, c'était seulement pour mon expérience. Elle va vivre dans le doute toute sa vie.